Selon Amnesty International, dans une publication qui a été faite le 14 août 2024, titrée « Côte d'Ivoire, des milliers de familles toujours en attente de mesures de soutien après les expulsions forcées à Abidjan ». Dans cette publication, Amnesty International a relevé trois constats majeurs. Premièrement, que des dizaines de milliers de personnes ont été expulsées de force depuis janvier 2024 dans les quartiers de Banco, Bouribana, Jesco et Abattoir. Et l'on estime à peu près à 30 000 personnes qui ont été expulsées, qui ont perdu leur maison. Et Amnesty International continue pour dire des expulsions sans notification adéquate et raisonnable. C'est-à-dire, vous vous levez la nuit, un matin, vous avez des bulldozers devant vous, on dit, bon, quittez vos lieux. Et ces expulsions qui impliquent parfois des violences, les gens ont été expulsés par la violence, des enfants qui ont été privés d'école, 133 fermiers privés de leurs moyens de subsistance. On les a vus, hein, les fermiers, les éleveurs de porc, de poulets. Et les mesures de soutien annoncées en mars 2024, Amnesty demande que ces mesures soient mises en application. Ça suppose qu'au moment où il faisait cette publication, jusque-là, ces mesures n'étaient pas encore appliquées. Plus grave, Amnesty International dit que parmi les résidents, plusieurs résidents qu'Amnesty International a rencontrés étaient en possession d'ACD. C'est-à-dire, ils étaient propriétaires pleins de leurs parcelles. Ils étaient propriétaires pleins de leurs parcelles. Et c'est là où les questions de droit commencent à surgir. L'article 11 de la Constitution ivoirienne prescrit que le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. En l'occurrence, donc les propriétaires, ceux qui sont détenteurs des ACD, sont donc propriétaires à part entière selon le droit ivoirien de leur propriété immobilière. Deuxièmement, bien que le droit de la puissance publique l'emporte sur le droit privé, mais ce droit n'est pas absolu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le gouvernement, en tout cas l'État, la puissance publique, ne peut pas venir déposséder quelqu'un de sa propriété sans l'avoir indemnisé. Et la loi dit au préalable. Au préalable. Or, selon Amnesty International, c'est a posteriori que l'indemnisation a été faite. C'est quoi cette pratique-là? Et deuxièmement, la Constitution dit le juste prix. Ça suppose que tant que le propriétaire terrien n'est pas d'accord du prix que vous lui donnez, vous ne pouvez pas le faire partir. La seule solution qui reste à l'État dans ces conditions, c'est de saisir le tribunal. Et c'est le prix fixé par le juge qui oblige, qui lie en même temps le propriétaire foncier. Or, on nous dit que, selon une chaîne publique française, que non seulement la liste des bénéficiaires a été faite a posteriori, c'est-à-dire les victimes, on les a identifiées après coup, et en plus, dedans, comme elle a été faite après coup, des malhonnêtes, et on précise que ce sont notamment des conseillers municipaux et des agents des mairies, se sont glissés parmi les victimes pour bénéficier d'indemnisation pour des griefs dont ils n'ont pas été victimes. Donc, par exemple, à Banco 1, 628 victimes recensées, il y avait 230 fortes victimes qui ont reçu l'argent. Il ne faut pas aller chercher loin. Hein? En tout cas, tu ne peux pas être conseiller municipal PPAC pour avoir ça.
ne faut pas les chercher loin. C'est une sorte de délit d'initié. Mais on dit qu'on leur a donné, pour ceux qui étaient censés être locataires, qui n'étaient pas propriétaires, 372 € qu'ils ont été relocalisés. Ça fait 223 200 francs. Il faut aller chercher une maison quelque part. Après t'avoir chassé, dans l'urgence, il faut aller chercher une maison quelque part. Et puis, ceux qui sont propriétaires, 1500 €, c'est 900 000 francs. Vous comprenez? On ne peut pas se méprendre, on ne peut pas, excusez-moi l'expression, il ne faut pas se moquer des populations, notamment les plus vulnérables.